Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler en fait un peu de vocabulaire parce que bon, je constate que on en apprend tous les jours. Moi-même je suis toujours à chaque lecture de magazine, à chaque tuto, à chaque lecture de livre, etc. Je note au fur et à mesure des mots de vocabulaire propres à la couture et je sais que en tant que débutante c'est pas toujours évident. Donc, je ne suis pas une confirmée non plus, mais j'ai fait un petit topo avec tous les mots, je pense, qui peuvent être importants quand on débute. Donc, je vais vous faire un petit résumé, avec bien sûr à chaque fois les explications. Alors, donc, tout d'abord, on va parler de tissu. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de laise, lisière, notamment. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, la laise, c'est tout simplement la largeur du tissu. Donc, la laise, c'est, comme je vous disais, tout simplement la largeur du tissu. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la lisière. La lisière, c'est tout simplement le bord qui est net. Quand vous achetez un tissu, vous savez, vous avez un bord où ça a été déchiré ou coupé, et le bord net, où souvent il peut y avoir une bande blanche, en fait, la bordure nette. Donc, du coup, quand vous entendez parler de droit fil, notamment si vous voulez couper des pièces, par exemple pour des vêtements, le patron vous dit de couper dans le droit fil. Le droit fil, c'est quoi? C'est la ligne qui est tout simplement parallèle à la lisière, donc à cette bordure qui est nette. Et c'est le sens du fil dans lequel il a été tissé. Donc, si vous avez du tissu qui est non tissé, bien évidemment, il n'y a pas de droit fil. Ensuite, vous pouvez entendre parler du coup, donc la laise, la largeur, la lisière, donc qui est perpendiculaire à la laise, la bordure, le droit fil, et ensuite vous avez le biais. Donc le biais, vous avez la petite bande qu'on achète pour décorer, pour finir quelque chose, mais vous avez le biais du tissu. Donc comment ça se situe? Je vous ai fait un petit schéma. Donc vous voyez, vous avez là par exemple, imaginons un tissu avec des franges. Donc ça, c'est la lisière, donc la bordure qui est nette. Ensuite, vous avez la laise, donc la largeur du tissu, le droit fil, donc qui est bien parallèle à la lisière, et ensuite vous avez le biais, donc qui correspond à un angle de 45 degrés par rapport au coin de votre tissu. Ensuite, en termes de langage, vous avez peut-être déjà entendu décatir. Décatir, c'est quoi? C'est tout simplement la préparation de votre tissu avant la couture, notamment pour les vêtements. Pourquoi? Parce que au premier lavage, surtout de la cotonnade, quand vous faites un vêtement, ça peut rétrécir. Donc pour éviter d'avoir de mauvaises surprises, un sac c'est différent. Mais vraiment pour les vêtements, on va soit laver son tissu une première fois, soit décatir. Donc décatir, c'est tout simplement repasser à la vapeur sur votre tissu avec un fer à repasser pour empêcher cet effet-là de rétrécissement au premier lavage. Ensuite, en termes techniques, on va dire, je vais vous parler, vous avez donc la machine en elle-même. Vous avez des machines à coudre qu'on dit mécaniques et des machines à coudre électroniques. Machine à coudre mécanique, c'est tout simplement une machine à coudre classique avec juste la pédale, les différents volants et des petites molettes pour régler la largeur du fil, la largeur du point, la longueur du point. Donc il n'y a pas du tout d'écran, pas du tout d'électronique dans la machine, comme son nom l'indique. La machine électronique, généralement, propose plus de points. Alors après, vous avez différentes gammes, bien sûr. Vous avez des gammes moyennes pour les débutantes et après les gammes plutôt excessives, dépassant les 1000 € pour les couturières confirmées. Donc, elles permettent souvent de proposer des points décoratifs. Et c'est quoi la différence par rapport à une machine mécanique? Tout simplement, pour changer vos points, etc., au lieu de tourner des molettes ou le volant, vous avez des petits boutons tout simplement électroniques, comme des boutons qu'on trouve sur n'importe quel produit high-tech. Alors, il y a deux théories. Certaines disent que les machines électroniques sont plus simples d'utilisation pour des débutantes. Oui, mais attention à savoir bien régler et pas prendre des machines non plus avec trop de points, trop complexes. Et c'est surtout que les machines électroniques sont quand même largement plus chères. Vous pouvez, alors que des machines mécaniques, pour une débutante, vous pouvez les trouver à une centaine d'euros. Donc,
voilà, c'est à prendre en compte. Donc ensuite, en termes de termes, vous avez la canette. La canette, c'est quoi? C'est tout simplement la petite bobine qu'on met dans la machine. En plus du fil, c'est le deuxième fil. Parce que vous savez que quand on coud à la machine, en fait, c'est deux fils qui s'entrecroisent. Donc la canette, c'est le fil qui sera visible en fait. C'est le fil sur un côté, c'est le fil du dessous. Donc c'est pour ça qu'en général, on met deux couleurs semblables pour pas que ça voit trop. Et on met une couleur qui est proche de la couleur de votre tissu. Ensuite, vous pouvez avoir entendu parler de cônes. Les cônes, c'est tout simplement quoi? C'est des grosses bobines de fil. Alors, vous avez différents fils, vous avez du polyester, etc. Mais c'est des choses assez grandes, hein, plutôt grandes comme ça fait 10 cm de hauteur, parce que vous avez du 5000 mètres de fil. Mais c'est utilisé principalement pour les surjeteuses, par exemple. Mais vous pouvez également l'utiliser pour une machine à coudre si vous voulez éviter de changer votre fil trop souvent, par exemple dans des couleurs de type noir, blanc qu'on utilise beaucoup. Par contre, il vous faudra ce qu'on appelle un porte-fil, donc c'est quelque chose qui se déplie comme ça sur la hauteur pour la mettre. Parce que sur votre machine, ça ne tiendra pas, ça sera trop gros, ça ne sera pas stable. Ensuite, alors, ça paraît logique, mais je préfère quand même l'expliquer. Vous avez le terme de doublure. Doublure, c'est quoi? C'est tout simplement du tissu, le tissu qui est à l'intérieur de votre création. Donc un tissu doublure, souvent, sera plus fin, plus satiné, pardon. Donc ça peut être du coton, mais c'est le coton de l'intérieur de votre création. L'autre tissu que vous utilisez pour l'extérieur, on appelle ça en général le tissu principal de votre création. Ensuite, les termes d'encolure, c'est tout simplement donc là c'est pour un vêtement, l'emplacement où vous allez positionner votre col. Donc sur un vêtement, c'est souvent, voilà, le creux ici, c'est l'encolure. Les emmanchures, c'est pareil, c'est l'endroit où vous allez coudre vos manches. Ensuite, vous pouvez entendre le terme de parmenture. Alors moi, la première fois que j'ai entendu ce terme-là, c'est sur un groupe Facebook. Je ne connaissais pas, donc j'ai demandé ce que c'était tout simplement. Et effectivement, en fait, c'est tout simple. Vous avez sûrement dû déjà en voir sur des vêtements. C'est une bande de tissu qui va être rajoutée, cousue sur un bord. Donc ça peut être une parmenture de col, mais ça sera toujours à l'intérieur de votre vêtement. Ça peut être une parmenture comme ici, la bande pour faire la ceinture du vêtement. Voilà. Donc souvent, c'est utilisé pour cacher les coutures. Ensuite, toujours pour rester dans le terme de technique de la machine, vous avez la largeur du point. La largeur du point, c'est quoi? C'est l'espace entre l'aiguille la plus à gauche de votre machine. Donc sur une machine à coudre, en général, il y en a une, mais vous pouvez par exemple avoir des aiguilles d'eau, là où il y a deux aiguilles, et le bord de votre tissu. Donc, vous avez imaginé, vous avez votre bord là. Donc, vous cousez là. La largeur du point, c'est cet espace-là. La longueur du point, c'est l'espace entre chaque piqûre dans votre tissu. Donc, ça va être à la verticale, tout simplement. Ensuite, vous avez forcément entendu parler de marge de couture. Même quand vous cousez un sac, un accessoire, la marge de couture, c'est tout simplement l'espace entre le bord de votre tissu et là où vous allez coudre. Donc la moyenne en général, c'est entre 1 cm et 1,5 cm. Mais c'est important d'en faire parce que si par exemple après vous voulez faire un ourlet, bah, vous serez embêté si vous ne faites pas du tout de marge de couture. Donc ça permet de faire des belles finitions. Sur une surjeteuse, c'est paramétré à 0,7 cm. Donc une surjeteuse, c'est quoi? C'est tout simplement une machine un peu spécifique. Donc elle permet de coudre également. Elle est moins large que la machine à coudre, mais en général un peu plus profonde et plus en hauteur. Donc, elle a justement les cônes. Enfin, on utilise les cônes avec. Ça peut être 2 fils, 3 fils, 4 fils, 5 fils. Et ça permet tout simplement de faire de belles finitions. Donc, sur les vêtements, en général, dans le commerce, c'est cousu avec ça. Et ça permet également de coudre plus facilement des tissus élastiques comme l'élastane, le jersey, etc. Sur votre machine à coudre, vous entendrez souvent parler de points overlock. Donc, c'est les points élastiques qui permettent de coudre également le jersey. Donc, c'est pas infaisable à la machine à coudre, mais disons que c'est plus compliqué. Ensuite, vous avez peut-être entendu parler de différentiel. Donc, le différentiel, ça peut être présent sur une machine à coudre, mais également sur une surjeteuse. C'est quoi? Ça permet tout simplement de faire les fronces. Donc, en fonction de le réglage que vous faites, ça permet de régler la vitesse en fait
des grilles d'entraînement du tissu. Donc c'est pratique, donc comme je vous dis, pour faire des franges, mais également si jamais vous ne voulez pas que votre tissu gondole, vous le réglez afin, surtout pour certains types de tissus, afin que le tissu soit bien net, bien lisse. Ensuite, donc le pied de biche, le pied ou le pied presseur. Donc vous avez différents types pour faire différentes choses, le pied à fermeture, etc. C'est tout simplement le petit truc qu'on clip et dans lequel l'aiguille va passer au milieu. C'est ce qui permet de vous guider pour la couture. Voilà. En termes de termes, vous avez donc l'envers du tissu, c'est le dessous du tissu. L'endroit du tissu, c'est le dessus du tissu, donc ce qu'on va voir. Ensuite, une surpiqûre. Donc une surpiqûre, c'est quoi? C'est que vous avez déjà cousu vos deux tissus ensemble. Par exemple. Et vous allez recoudre sur l'endroit de votre tissu. Alors ça peut être à différentes distances du bord, ça peut être à 0,1 mm, 0,2, 0,5. Et ce qui permet d'aplatir encore plus votre tissu et aussi une certaine esthétique. Ensuite, vous avez le terme bâtir. Bâtir, c'est quoi? C'est tout simplement coudre à la main avec des gros points. Mais le but, ce n'est pas de faire une couture propre, nette et bien serrée. C'est tout simplement pour maintenir vos deux tissus ensemble pour faciliter la couture à la machine ensuite. Donc après, une fois que vous avez bâti, vous enlevez tout simplement le fil qui vous a permis de bâtir. Donc ensuite, en termes d'outils, vous pouvez entendre notamment ce qu'on appelle un perroquet. Perroquet, c'est quoi? C'est tout simplement des règles courbes qui vous permettent de faire des arrondis. Donc ça peut être utile pour un sac, mais c'est souvent utilisé pour les vêtements, notamment pour faire les emmanchures, les cols, etc. Ensuite, vous avez peut-être entendu parler d'entoilage. L'entoilage, c'est quoi? Alors, ça peut être différentes matières. Ça peut être ce qu'on appelle de la ouate, de la ouatine, de la viseline. C'est quelque chose, souvent c'est blanc, mais ça peut être de différentes couleurs. Ça peut y en avoir du noir, du crème. C'est une matière en fait qu'on coud ou qu'on colle à son tissu, sur l'envers du tissu, pour lui donner une tenue, en fait, pour rigidifier un peu votre tissu, le durcir et pour que la pièce tienne bien. Par exemple, on en met sur les cols, sur les sacs à main, etc. Donc, vous avez le terme qui va souvent avec l'entoilage, c'est thermocollant. Donc, c'est tout simplement qui se colle à la chaleur. Donc, en fait, on le positionne sur l'envers de notre tissu et on passe un fer à repasser pour le coller à notre tissu. Ensuite, en termes de termes techniques, vous pouvez avoir souvent entendu parler de point invisible. Point invisible, c'est quoi? Ça se fait soit à la machine, mais souvent à la main. C'est tout simplement pour finir de coudre souvent la doublure avec le tissu principal. Et c'est un point qui est fait de telle manière qu'on le voit pas ou peu, d'où le côté invisible. Ensuite, le terme cranté. Le terme cranté, c'est quoi? Ça va être nécessaire sur l'envers de votre tissu, toujours sur les coutures, puisqu'on coud à l'envers et après on retourne sa pièce pour que ce soit plus joli. Et surtout quand vous avez des angles, donc par exemple pour un col, alors je peux vous montrer, sur un col en V par exemple, vous allez tout simplement faire une fente au ciseau, ce qui va permettre quand vous retournerez votre pièce, que l'angle soit plus propre, plus net. Ensuite, en termes de pièces, vous pouvez avoir déjà entendu parler de pied presseur en téflon. Ça va être un pied presseur, donc le pied pour la machine à coudre, souvent il est blanc, donc en plastique, qui permet en fait pour certains tissus épais ou qui sont difficiles à glisser quand on coud, de passer plus facilement. Donc on l'utilise notamment pour les tissus épais ou les tissus de type cuir, simili-cuir, etc. Ensuite, un autre terme que j'ai découvert récemment, puisque je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est vêtements, puisque j'ai envie de faire des vêtements très prochainement, des manches raglant. Alors, c'est tout simplement, au lieu que ce soit cousu là, en arrondi sur l'emmanchure, ça va être cousu comme ceci, en fait. Vous avez le côté de votre tissu et ça sera cousu en diagonale jusqu'au col. Donc, c'est souvent, par exemple, sur des suites que vous pouvez voir ça. Voilà. Et ensuite, alors, pour les derniers termes, je vais vous parler plutôt tissu. Donc, je vais aller les chercher. Donc, vous avez différents tissus. Vous avez, donc, voilà, un coton tout doux
donc sorte de pilou-pilou. Vous avez ce qu'on appelle donc le jersey, vous voyez, c'est élastique, c'est tout simplement les matières utilisées souvent pour des t-shirts. Hein, et ça ressemble aussi également aux matières pour le sweat, mais c'est en plus fin. Donc c'est marié, excusez-moi, marié avec du coton. Vous avez du coton un peu velours, donc vous savez le velours comment c'est tout doux. Et vous voyez quand vous passez dans le sens après. Alors bon, soit ça fait différentes couleurs selon le sens du poil. Vous avez le velours côtelé, donc ça fait quand même des petites lignes qu'on sent au toucher. Vous avez le tissu éponge, donc c'est le tissu de la serviette classique qu'on utilise pour s'essuyer. Et vous avez donc ce qu'on appelle le vinyle perforé. Donc vous voyez, c'est une matière plastique sur le dessus, brillante, parce que celle-ci elle est laquée. Et en fait, vous allez tout simplement pouvoir broder à l'aide de coton perlé. Celui-là, c'est du numéro 8. Donc vous passez l'aiguille dans les différents trous pour faire le motif que vous souhaitez. Et ensuite, vous cousez votre création. Voilà, en termes de tissu aussi que j'ai découvert récemment, vous devez souvent entendre parler ou voir sur les sites de patronage le Liberty. Et ben, je me disais, c'est quoi le Liberty? En fait, c'est tout simplement une marque qui a été déposée par des Anglais, je crois. C'est souvent du coton. Et en fait, le Liberty, ce qui le caractérise, c'est surtout des motifs floraux. Donc c'est assez particulier, mais c'est souvent très coloré. Et enfin, pour finir, vous avez donc la feutrine, ou ce qu'on appelle le feutre. Donc c'est une matière assez un peu rugueuse, mais épaisse, qui est souvent utilisée par exemple pour faire des doudous ou des sacs, des accessoires. Et enfin, le dernier petit terme, peut-être souvent, vous voyez le mot zip, et ben c'est tout simplement la fermeture éclair. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez d'autres termes que vous souhaitez que je vous explique, ou tout simplement, voilà, faire partager si vous en avez d'autres. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde!